Salutations à tous, on continue donc la construction du Faucon Millenium d'Altaïa. Grâce à vos commentaires, je ne me décourage pas. C'est parti, on y va donc. On était parti à partir du numéro 44 et maintenant nous faisons le numéro 45, 46, 47 et 48. C'est parti. Alors on démarre avec le fascicule 45. Toujours plus en plus intéressant ces fascicules, comme vous pouvez le constater. Waouh. Ça rigole pas. Le fascicule 46. Générateur de bouclier. Alors je passe assez vite sur les pages, sur les fascicules, parce que vous pouvez toujours faire un arrêt sur image si vous voulez lire ce qu'il y a écrit. Le fascicule 47. Il était très court le 46, et que quelques pages. Et enfin le fascicule 48. Des défenseurs taille D original. Et voilà, on passe à la construction de ce faucon maintenant. Donc voici les pièces du fascicule 45. Donc il va falloir assembler ces pièces là-dessus, celle-ci là-dessus, celle-ci ailleurs, certainement. Donc c'est parti, on y va, on va assembler tout ça tranquillement. Et ça on va le mettre de côté pour l'instant. Voilà la deuxième pièce où on doit monter, enfin coller quelques petites pièces venues de cette grappe là. Et on va en utiliser que 5 de cette grappe là, ce qui fait qu'il y aura des morceaux qui vont rester dessus. Alors ils sont sympas pour pas qu'on se trompe. Il y a une petite encoche vers le haut, vous voyez, une petite encoche comme ça, qui va s'engouffrer dans cette encoche là. Alors si vous êtes observateur, vous avez dû remarquer aussi que ma pointe est beaucoup plus courte qu'au début de la construction du faucon. C'est parce qu'à un moment donné, cette colle-là est un petit peu trop puissante. Et même avec le briquet, j'ai pas pu déboucher le truc, donc j'ai dû couper. Et évidemment, ça ne fera pas toute la maquette, hein, évidemment. À ce rythme-là, il n'y aura plus de trous. Donc voici les pièces du fascicule 46, un morceau extérieur de la cabine de tourelle, un bidule comme ça qui va sûrement aller dans le coin, un petit morceau comme ça qui va sûrement aller là, l'autre tourelle, celle du dessus il me semble, puis l'autre ça doit être celle du dessous, je ne sais plus, enfin peu importe, et puis un peu de visserie. Ils nous ont mis ça avec ce fascicule 46, mais figurez-vous que ça ne rigole pas puisqu'il va falloir que je réassemble toutes les petites pièces de coque extérieures, vous voyez, pour les mettre là-dessus, les visser en tout cas, pour faire ceci. Et oui, déjà, si c'est pas fou cette histoire. Vous êtes prêts vous? Bah pas moi. Allez, on va prendre notre courage de main et on va attaquer ce gros morceau. Donc pour pouvoir visser les petites pièces extérieures de la coque sur cette structure, on va devoir manipuler cette structure à chaque fois, la retourner à chacune des pièces pratiquement. Alors pour éviter de déformer la structure puisqu'elle a déjà une forme un petit peu légèrement arrondie, on va devoir coller ces grosses vis là, ici, enfin quand je dis coller c'est les visser hein, bien sûr, vous m'avez compris,
les 4 vis ici pour pouvoir retourner la structure sans trop la déformer. Donc c'est parti, on y va, on n'a pas peur. Ces vis-là, si vous demandez où je les ai trouvées, eh bien en réalité je les ai trouvées dans le fascicule 54 et on n'en est que au 46. Voilà, les 4 vis sont prêtes. Il ne me reste plus qu'à trouver les 24 pièces de coque à assembler. Donc voici toutes les plaques extérieures que je vais devoir coller. Visser, pardon. Coller, très drôle. Que je vais devoir visser sur la structure. Bien, donc on va commencer. Alors, ils ont donné un ordre, je vais vous montrer ça. Voilà. Ils ont montré un ordre pour ranger les plaques. Parce qu'en réalité, il faut vraiment les placer dans l'ordre où elles sont affichées. Parce qu'à un moment donné, j'espère qu'ils ont montré une jolie photo pour nous montrer ça. Oui, ici, voilà. Parce qu'à un moment donné, vous voyez, les plaques doivent s'emboîter les unes au-dessus des autres. Donc il est très important de suivre un ordre pour les placer. C'est fini pour le fascicule numéro 46. J'en profite pour montrer l'autre côté. Vous voyez toutes ces petites vis qu'il faut visser. Faire attention de ne pas visser là où il y a les trous parce qu'il y aura des trucs à rajouter ici et là. Vous voyez, des morceaux qui vont se rajouter là. Ce côté-là, ma passerelle est toujours en perdition. J'ai toujours des trucs qui ne sont pas collés. Ça ne veut pas tenir. Ça m'agace un peu, mais je vais y arriver. Je me fais pas de soucis. Allez, on passe au fascicule 47. Donc le fascicule 47 nous propose des petites pièces de décoration que vous voyez là, avec des aimants, des petits tigeons en métal et des aimants. Et dans ce fascicule 47, on va réunir, je vais le montrer, c'est plus simple, voilà, réunir ces pièces là, qui sont bien sûr éparpillées un peu partout dans les précédents numéros. Et on va les assembler sur le dessous de la coque qu'on a fait tout à l'heure et il va falloir visser tout ça et ça va donner des reliefs en plus. Donc ça va partir de ce style de relief là où il n'y a rien à ce style là où il y a un peu plus de pièces. Pardon pour les reflets. Voilà. Donc ça devrait donner ce genre de choses. Allez, on y va. Bien, ensuite on a cette pièce là qui vient se rajouter ici. Donc en même manœuvre, il faut aller visser en dessous. Et vous avez peut-être remarqué ici qu'il y avait comme un problème ici, vous voyez, ça refuse absolument de tenir en dessous. Alors il va falloir que je démonte toute la, parce que ça c'est la passerelle, vous savez, celle qui descend. Hein. Bon là on a l'envers donc qui monte. Mais je sais pas ce qui s'est passé à un moment donné. Il y a eu un problème qui fait que ça refuse absolument de tenir ici, vous voyez. Je peux appuyer, mais ça tient pas. Si je lâche, ça repart. Les vis, il y a deux vis normalement qui fixent cet assemblage-là sur le socle et qui refusent de tenir. À chaque fois, elles sautent. Et il y a un problème que je réglerai plus tard. J'ai pas envie de m'occuper de ça tout de suite. Je vais m'occuper de ça plus tard parce que c'est le genre de truc qui est agaçant quand vous commencez à faire une chose et que vous êtes obligé de recommencer 10 fois. Au bout de la 11e fois, vous en avez marre. Alors, on va laisser couler pour cette fois et je m'en occuperai une autre fois parce que là, j'en ai un petit peu ras-le-bol de ce truc. Et oui, ce sont les joies du maquettiste, comme on dit dans mon village. Allez, on se laisse pas abattre, on continue.
Là, on fait le pareil avec l'autre qui vient se coller ici. Donc maintenant on passe à l'arrière. Donc ici vous avez les machins bidules. Là j'ai encore oublié comment ça s'appelait. Et on va coller ça ici, vous voyez, cette partie là. Alors maintenant celui-là, il vient se coller contre celui-là. Donc il y a un grand jour entre les deux pièces qu'on vient d'assembler, ces deux pièces-là, et c'est vraiment pas la joie. Et ils n'ont rien trouvé de mieux pour essayer de diminuer ce jour que de demander de coller cette petite pièce-là, ici. Donc avec 8 petits ergots qui vont là. Et il va falloir que je mette de la colle ici, que je colle ça et que je fasse en sorte que ça corresponde complètement. Je vous raconte pas le délire. Donc petite astuce pour ceux qui n'en sont pas encore là, si vous avez les doigts assez grands, vous resserrez ici, vous voyez, vous prenez ces deux parties là, vous les serrez très fort, et une fois que vous avez collé ici, ici, vous appuyez au milieu et normalement ça devrait rentrer. Et c'est ce que j'ai fait. Malheureusement la caméra ne tournait pas quand j'ai fait ça, mais j'ai serré avec mes deux bras comme ça et j'ai appuyé et c'est venu sans casser dedans. L'ouverture est toujours là, hein, bien sûr, malheureusement, mais déjà les 8 petits bitoniaux, ils sont bien dans leur trou et ils sont bien collés. Allez, on continue, on ne cesse pas à battre pour si peu. Maintenant, on a ce petit accessoire là qui vient se coller ici. Ensuite, cet accessoire là vient se coller ici. Et là, on va retrouver encore le même problème ici. Et cette fois, je vais laisser tourner la caméra pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, je colle à côté. Je resserre. Et voilà. Vous avez entendu le clic fatidique, qui veut dire que j'ai réussi ma mission, c'est-à-dire à faire rentrer les petits ergots. Et voilà. Maintenant, on va préparer ces deux petites plaques-là qui doivent se mettre ici, voyez-vous. Ici ou là, je ne sais pas dans quel sens encore, mais on verra ça après. Donc, il va falloir que je colle les petits aimants ici, et puis les petites barres en métal ici, qui sont là. Les coller là et là, et là et là. Pour gagner du temps avec les magnétiques, là, vous prenez un couvercle en métal et vous étalez les petits trucs. Ce sera beaucoup plus simple, vous gagnerez beaucoup de temps parce qu'ils n'arrêtent pas de se coller ensemble et c'est un peu lourdingue. Donc, maintenant il s'agit d'assembler des pièces qui vont ici. Donc on avait fait ça tout à l'heure, on avait collé ces pièces là. Il y a deux bitoniaux comme ça qui étaient dans des anciens numéros qu'il va falloir coller ici, et puis ces pièces là qui vont se rajouter là. Souvenez-vous, on avait collé ça dans un ancien numéro et tout à l'heure on avait fait celui-là. Voilà, voilà, vous êtes prêts? C'est parti. Youpi!
Voilà, avec ce fascicule 47, on a assemblé ceci avec la pièce qui va en dessous, ces deux pièces-là, plus ces pièces-là, ici, ces deux grandes pièces-là, ça, et puis tout ça. Voilà, allez, on passe au 48. Alors avec ce fascicule 48, on a encore un petit peu de coque, un peu de structure, de la visserie un tout petit peu, et un petit bout de plastique. Donc avec le fascicule numéro 48, il nous demande d'assembler ces trois pièces qu'on avait dans un ancien numéro. On va coller ça là, et ensuite, une fois qu'on aura assemblé tout ça, on va l'assembler, le visser sur la structure ventrale, comme ils disent. Alors, pour pas qu'on se trompe de sens pour coller cette pièce-là, ils ont mis dessus un petit ergot que vous voyez ici, qui vient se mettre ici. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à assembler ça ici. Donc voilà, j'ai mis les 4 vis de l'autre côté. C'est censé m'aider normalement à pouvoir mettre le socle comme ça et pouvoir passer la main en dessous. Mais quoi qu'il arrive, malheureusement, j'ai beau ne pas avoir serré la vis là, c'est impossible d'aligner tous les ergots au bon endroit. C'est un véritable cauchemar. Ça veut pas rentrer du tout. Alors pour vous montrer un exemple, vous voyez ces deux vis là, elles sont parfaitement bien alignées, bien rentrées dans le truc. Les petits ergots sont bien rentrés dans l'armature, mais vous voyez les décalages qu'il y a. Et comment rattraper ces décalages? C'est pratiquement impossible. Pourtant ces deux là sont bien l'un dans l'autre. Alors j'ai fini par faire rentrer les 6 vis, et de la manière suivante. J'ai d'abord fait rentrer un ergot ici, et j'ai vissé ici. Ensuite, j'ai insisté pour faire entrer ce ergot ici et j'ai vissé ici. J'arrive même pas à parler. Ensuite, que je dise pas de bêtises, donc j'ai fait d'abord celui-là, puis celui-là. Ensuite, j'ai essayé d'aligner ces ergots-là ici. Il a fini par rentrer de force, puis ici et enfin là. Sinon, franchement, c'est assez incroyable, ça fonctionne pas du tout. Ça s'emboîte pas tout seul correctement, quoi. Franchement, faut lutter comme un malade. C'est ouf de chez ouf. Et voilà, enfin c'est terminé pour ces fascicules 45 à 48. Donc on a bien avancé, on a avancé un petit peu plus vite que prévu puisqu'on a déjà assemblé un peu de la coque en plastoc, la coque. Donc toutes ces parties-là, je ne vais pas refaire le refrain, vous avez compris. Donc on a bien avancé. On a mis des petites pièces. Alors ça c'est le dessous du faucon, c'est ce qu'ils appellent la coque ventrale. Et dans le fascicule, il faut que je vous montre quand même quelque chose. Voilà, dans le fascicule 48, ils vont enfin nous parler de peinture. Donc introduction pour la peinture, les choses qu'il faut faire, ce qu'ils ont fait chez ILM, d'après ce que je regarde ici, vous voyez. Pardon, si je suis à côté de vous, ça va pas le faire. Voilà, donc ils nous montrent un peu les différentes peintures. Il nous parle aussi de ce qu'il faut utiliser comme peinture, mais bon, moi je pense que je vais pas tout à fait suivre leur exemple. Je vais quand même lire parce que c'est intéressant de savoir certaines choses. Je sais qu'il y en a qui vont pas hésiter parmi vous de me donner des conseils, que je vous remercie d'ailleurs, je suis pas en train de critiquer du tout, c'est très sympa de me donner des conseils. Donc voilà, pour ce fascicule 48, avec de quoi nous expliquer comment peindre le faucon. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que cette petite vidéo là vous a plu. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires. N'hésitez pas encore à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, ça me donne la pêche, ça me donne envie de continuer. Quoi qu'il arrive, je continuerai, mais quand même, vos commentaires m'aident beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures très bientôt. Et ne ratez pas le prochain numéro, puisque là, on va atteindre le numéro 50. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire pour une collection de 100 numéros. Allez, je vous laisse. Salut!